Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Je dois compléter la présentation. Je n'ai pas bien entendu ce qu'elle a dit en anglais. Mais je voudrais dire que moi, je suis un repenti de l'agriculture conventionnelle. Okay, so I need to make it clear to all of you that before I was working in conventional agriculture, but I've gone through a full transition. Pendant 25 ans de ma vie, j'ai détruit les forêts, j'ai dégradé les sols. During 25 years in my life, I've destroyed forests and degraded soils. C'est assez paradoxal quand même de revenir aujourd'hui parler d'agroforesterie, de protection des forêts, de protection des sols. It may sound as a paradox now today to go back into restoring forests and soils. Excusez-moi, après ma retraite, j'ai essayé pendant 2 ans de dormir la nuit, mais ma conscience me rappelait que j'ai une dette vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de l'environnement. So after retiring for about 2 years, I had a very heavy conscience, finding it pretty hard to sleep at night, knowing what I had done before in destroying forests and soils. C'est pourquoi j'ai repris le terrain avec mes armes à la main. J'ai retourné maintenant proposer l'agroforesterie aux paysans, au monde rural. And this is why I have gone back to the field with all my tools in hands in order to promote agroforestry and agroecology in Senegal. Je viens d'une zone qui s'appelle le Sahel. I come from Sahel. Le Sahel, tout le monde sait que c'est la zone où le climat est aride. You all know that Sahel is known for its dry climate. Les paysans peinent à cultiver suffisamment pour se nourrir, pour gagner leur vie. Farmers are struggling to produce enough and to make both ends meet. Parce que leur outil de travail a été complètement dégradé. Because their productive assets have been completely depleted. Dans ces conditions, les nouvelles autorités du Sénégal, venues récemment il y a 2 ans, ont proposé un programme qui s'appelle Sénégal Vision 2050. So in this context, the new authorities in Senegal have come up with a plan called Senegal Vision 2050. 2050. C'est-à-dire, l'objectif, c'est que d'ici 2050, le gouvernement s'est engagé à faire du Sénégal le grenier de la région soudano-sahélienne. So in practice, the objective is for the government is by 2050 to turn Senegal into the breadbasket of the Sudano-Sahelian region. Cela paraît difficile parce que le contexte agroécologique ne s'y prête pas du tout. It seems extremely challenging at first because the context is not conducive at all. Depuis plus de 50 ans, le Sénégal s'est fixé comme objectif d'assurer son autosuffisance en riz, principalement la céréale consommée dans le pays. So in the last 50 years, Senegal has been aiming at becoming self-sufficient, particularly in rice production, which is the main cereal consumed locally. 50 ans après, on continue à importer chaque année 1 500 000 tonnes de riz venant d'Asie et d'autres pays. So after 50 years, Senegal is still importing annually 1.5 million metric tons of rice from abroad. Toutes les grandes cultures qui faisaient le beau jour du Sénégal actuellement ont régressé. All the main crops and value chains that were supporting the agricultural sector in Senegal have been facing challenges. Le Sénégal produisait 1 200 000 tonnes d'arachide, faisait partie des 3 grands pays producteurs d'arachide du monde. Senegal was, for example, producing 1.2 million metric tons of peanuts per year in the past and was among the 3 main producers in the world.
Aujourd'hui, la production arachidaire a chuté et se stabilise autour de 200 000 tonnes. And today, the same production has gone down to 200,000 metric tons per year. Pour le coton, le Sénégal produisait 50 000 tonnes. Aujourd'hui, on produit 14 000 tonnes. Where Senegal was producing 50,000 metric tons of cotton fiber in the past, now it's producing 15,000 tons. Pour le bétail, je donne juste quelques exemples. Le mouton qu'on utilise pendant les fêtes de Tabaski, le Sénégal est autosuffisant jusqu'à une date récente en mouton. Aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher des moutons en Mauritanie, au Mali. When it comes to livestock, until recently, Senegal was self-sufficient in the production of sheep, and that is usually also consumed during Tabaski period. And now the country is obliged to import from Mauritania and Mali. Donc, en matière de production animale, végétale, tous les clignotants sont actuellement au rouge. So whether it be plant productions or livestock, all the red flags are up. Donc, réaliser les conditions, les objectifs du gouvernement d'ici 2050 dans les conditions actuelles paraît impossible. So reaching the objectives set by the government by 2050 seem absolutely impossible. Déjà, pour donner des chiffres, le Sénégal perd chaque année 40 à 50 000 hectares, 40 à 45 000 hectares de forêt, chaque année. So just to give you a figure, every year Senegal is losing 40 to 45,000 hectares of forest, C'est 123 hectares de forêt jour. which translates into 123 hectares of forest every single day. Les terres sont dégradées à 66%. Topsoil is considered degraded at a level of 66%. La pluviométrie a reculé de plus de 30% en l'espace de 30 ans. Annual rainfall has dropped by 30% in these last 30 years. Les pâturages naturels ont régressé de plus de 60%. The natural foraging land have decreased by more than 60%. Et le climat devient de plus en plus chaud. Il fait de plus en plus chaud en Casamance. And the average temperature is also increasing dramatically. Compte tenu de tout cela, on ne peut pas se fixer des objectifs ambitieux de réaliser des performances agricoles aussi élevées. Taking all this into account, it is impossible to set ambitious objectives at all. Donc, le gouvernement, les autorités et les partenaires au développement doivent maintenant se mettre au travail, essayer de renverser la tendance à la dégradation des bases productives que je viens de citer tout de suite. It is extremely important now for the government and all the stakeholders in this situation to turn the tides and get back to a situation that is under control. Nous, ce que nous essayons de proposer modestement en partenariat avec la Maison de l'Artémisia, c'est l'agroforesterie par les arbres fertilitaires. So, through La Maison de l'Artémisia, we're humbly trying to promote solutions, particularly through agroforestry that includes legume trees. Ces deux partenariats, c'est un partenariat qui est utile parce que le paysan ne peut pas tout simplement produire s'il n'est pas en bonne santé. This partnership is with La Maison de l'Artémisia is essential because, of course, a farmer cannot be productive if he's not in good health. Pendant l'année, il se trouve que pour la plupart, il y a des paysans qui perdent leur récolte, qui ne peuvent pas produire parce qu'ils tombent malades de paludisme, je dis bien de paludisme, pendant une bonne partie de la saison hivernale. Cases are common for farmers to be unable to produce just because they are facing malaria outbreaks. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons proposé la culture de l'artémisia dans plusieurs localités du Sénégal, les paysans l'ont accepté, ils en redemandent encore. This is the reason why the promotion of Artemisia cultivation in several areas in the country has been so successful, and the demand is remaining high.
Les premières maisons d'artémisia qui ont été créées en agroforesterie, il y en a 3 au niveau des régions où nous intervenons. So in the areas where we're intervening in Senegal, there are 3 Maisons de l'Artemisia that are combining Artemisia cultivation and agroforestry promotion. Et actuellement, nous enregistrons de partout, de toutes les régions du Sénégal, des demandes en agroforesterie, mais aussi des demandes en culture d'artémisia. And from now, all regions of Senegal, we're receiving requests and demands for both Artemisia and agroforestry. Les premiers paysans qui ont utilisé l'artémisia, qui l'ont planté, qui l'ont utilisé, ils ont, au-delà de la maladie qui s'appelle le paludisme, ils ont trouvé que l'artémisia soignait d'autres maladies que nous n'avions pas répertoriées. Il s'agit par exemple de la bilharziose qui sévit dans la zone dans la région de Saint-Louis. Okay, so besides reporting being well treated against malaria by Artemisia, farmers are also stating that their consumption of Artemisia is also curing bilharzia, that is endemic to the area of Saint-Louis in northern Senegal. Chaque jour, nos agents de terrain nous remontent des informations venant des producteurs qui nous signalent, après avoir consommé des tisanes d'artémisia, qu'ils ne souffraient plus de telle ou telle autre maladie qui n'était pas prévisible. So every day we have our field agents, our extensionists that are reporting, speaking to farmers that claim that they have been cured from undocumented diseases by consuming Artemisia. On ne peut pas développer l'agriculture tout en fermant les yeux sur la restauration de la fertilité des sols. So it doesn't make sense to speak about agriculture and to hope about producing in agriculture without speaking about restoring soil health. Sur aussi la reforestation. And also tree planting and reforestation. Sur aussi le retour des pluviosités normales. And all the impact it has in restoring normal rainfall. Nous tous, nous savons que la pluie, ça tombe du ciel, comme on dit. We all know that rain falls from the sky. Mais le point de départ, c'est à part de la terre que les pluies montent pour aller vers le ciel. But we all know also that this water comes initially from the soil. Donc il faut des arbres, il faut des plants d'eau pour que les pluies reviennent. So you need both trees and water bodies to restore rainfall levels. Voilà, les arbres fertilitaires que nous utilisons, c'est des arbres qui fertilisent le sol, qui restaurent la fertilité des sols, qui fertilisent les cultures. So the fertility trees, the legume trees that we're using are species that have the ability to restore soil life and fertility. C'est des arbres fourragers en même temps. They also are fodder trees. C'est des arbres qui produisent du bois. They also produce wood. Comme vous le savez, le Sénégal, les paysans continuent à utiliser massivement encore le bois énergie. And as you know, in rural Senegal, farmers are using still massively wood as a combustible. C'est cette utilisation du bois qui est actuellement à la base de la déforestation. And this is the main cause for deforestation. Donc si on installe des parcelles agroforestières partout au Sénégal, on pourra y développer toutes les cultures, dont l'artémisia, les céréales et toutes les cultures. And therefore, establishing agroforestry plots throughout Senegal could help to promote a whole range of crops, including Artemisia. On pourra produire du bois suffisamment pour les besoins domestiques. We'll also be able to cover the domestic needs in terms of energy wood. On pourra produire du fourrage aussi pour les domestiques aussi, mais pour l'élevage pastoral. We'll also be able to cover the needs in terms of fodder. Et tout ça va contribuer donc à la résilience climatique, à la résilience alimentaire, à la résilience de toutes les bases productives.
Okay, so this will also contribute to climate resilience, food and nutrition resilience, and socio-economic resilience. C'est des arbres à croissance très rapide, les arbres fertilitaires. So fertility trees tend to grow very fast. Vous avez vu des images ici, des arbres plantés il y a 10 mois seulement. Actuellement, ils font 5 mètres de haut. So this is Albizia lebec, and these trees are 10 months old, and they're reaching up to 5 meters in height. Ça, ce sont les paysans que nous avons formés, qui ont produit les pépinières, qui ont produit les arbres, donc ils sont capables aujourd'hui de conduire les arbres de la pépinière jusqu'à la récolte, jusqu'à la taille des arbres, jusqu'aux opérations de greffage, toutes les opérations qui sont liées donc à l'entretien des parcelles agricoles. So farmers have been trained in all the operations from nursery all the way up to planting and maintaining the plantations. Donc l'agroforesterie par les arbres fertilitaires, c'est la solution. So agroforestry using these kind of legume trees is part of the solution. Et on doit obligatoirement passer par là. And there's no way out of this. Certes, ici ou ailleurs, vous n'avez pas de problème de déboisement. In some areas, you may not have same issues of deforestation. Vous n'avez pas non plus de problèmes de pluviosité et des problèmes de dégradation des sols. You may not have issues around rainfall levels or soil degradation. Mais ce qui s'est passé au Sénégal, c'est une alerte pour vous autres qui ne sont pas dans la même situation. But what is currently happening in Senegal should be a warning to all of you. Il ne faut pas attendre que tout soit perdu pour essayer de restaurer, comme nous sommes en train de le faire difficilement. We should not wait to reach a level where everything has been destroyed to start in difficult conditions to regenerate. Je termine par donner une information, un chiffre. Vous connaissez le Sahara occidental. So I'll finish by giving a data. I think you know Western Sahara. Qui est complètement désertifié actuellement. It's a total desert now. Il pleut 50 mm par an. The rainfall is about 50 millimeters per year. Pourtant, les informations remontent qu'il y a 2000 ans, il pleuvait 2000 mm par an au Sahara occidental. And yet scientific information tell us that thousands of years back there were 2,000 millimeters of rainfall per year in those areas. Parce qu'il y avait une forêt touffue. And there was a thick forest. La flore, la faune étaient abondantes et diversifiées. So flora and fauna were abundant and diverse. Alors, si on ne fait pas attention, ce qui s'est passé au Sahara, ce qui se passe actuellement en Afrique occidentale, au Sahel, pourrait se passer partout sur la planète. So if we're not careful, the same scenario could happen anywhere else on the planet. Je vous remercie de votre attention. Thank you so much. Yes. Mansour, first of all, it was a great honor to translate you, because, you know, I consider Mansour a wise and an amazing person for the whole continent and the planet, and as a mentor for me, as well as Jean-Luc. He was kind enough to call me a mentor, but I think it's pretty much the other way around. But I have a question. You were showing Albizia lebec. What are the other species that are of interest among the legume trees in your area and that you would recommend? Donc, quelles sont les autres espèces de légumineuses ligneuses dont vous faites la promotion et qui peuvent être intéressantes dans le cas de projets agroforestiers? Merci, très bonne question. Le choix des espèces est guidé par leur capacité à se développer dans la zone. Sorry, thank you for the question. So the choice of species depends largely on the very capacity of each tree to develop in any given context. Mais aussi la volonté exprimée par les paysans de couvrir leurs besoins principaux que sont la restauration de la fertilité des sols par ces arbres, la production de fourrage pour les animaux, la production de bois pour leurs propres besoins, mais aussi la vitesse avec laquelle ces arbres vont continuer vont se développer. Mais aussi la possibilité pour ces arbres de
s'associer avec des cultures sans confrontation, si je peux m'exprimer ainsi. So it also depends largely on the priorities set by the farmer in terms of soil restoration, in terms of speed of growth, and in terms of capacity for these three species to be mixed cropped with other main crops. Maintenant, pour répondre à ta question, nous avons Albizia Lebec. So we have Vous avez vu tout de suite. Albizia lebec, Nous avons le Sénat Leucocephala. le Senna leucocephala, Nous avons le Samanea saman. Samanea saman, Nous avons le Gliricidia sepium. Gliricidia sepium. Et nous utilisons, ça c'est pour fertiliser les sols. On les cultive en surface. So we use those trees to increase soil fertility. Mais pour protéger les parcelles contre les animaux divagants, on clôture la parcelle avec des acacias. Et l'espèce que nous utilisons à croissance plus rapide, c'est l'acacia mellifera. Okay, so in order to also protect those plots and surround them with hedgerows that will be livestock proof, we use Acacia mellifera. Nous utilisons aussi en bordure tout autour de la parcelle une espèce qui peut faire 10 mètres de hauteur tout autour, plantée à 2 mètres, 2 mètres. Ça, c'est une brise-vent. Ça permet donc d'éviter les facteurs érosifs, mais aussi d'éviter les impacts du vent dans la parcelle cultivée. Et c'est quelle espèce? C'est le Senna siamea. Okay. And we're also using Senna siamea, another legume tree, as a windbreak in hedgerows around the plots. And it's a tree that reaches about 10 meters in height. Another question? Yes. We don't have not much no. time. Yes, Sure. vas-y. Thank you. En Very français et puis non, en anglais, vas-y. Very beautiful and very wise. I have a question. I'm not pessimistic at all, but how long do you think the trees will need to be high enough to restore the evapotranspiration rain cycle? Alors, la question c'est, d'après toi, en combien de temps est-ce que le couvert forestier restauré va être en mesure de rétablir un niveau d'évapotranspiration qui va permettre de retrouver les pluies qu'on avait avant? Très bonne question, mais ce ne sera pas simple de donner un chiffre et l'année. Tout dépend de l'étendue des parcelles agroforestières à l'échelle spatiale. Quand vous avez quelques parcelles, ce n'est pas avec ça qu'on va permettre d'impacter les forêts, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des espèces fertilitaires partout, des plantations agroforestières partout au Sénégal, atteindre une masse critique de plantations agroforestières pour prétendre donc contribuer donc à renverser la tendance à la baisse pluviométrique et aussi contribuer aussi à la baisse de la pression anthropique sur les forêts naturelles. So it's not a very easy question to answer, but it all will depend on reaching the critical mass of reforestation in Senegal to restart and turn the tides and restart the cycle of evapotranspiration of water. François? Yeah. Merci beaucoup. Je vais parler plutôt au nom de l'ISHS. J'ai pas de questions en fait. C'est beaucoup pour vous remercier pour tout ce que vous faites et puis pour tout ce que vous avez présenté. Thank you very much for your action and for what you presented. But also to thank the organizer, to invite you, aussi les organisateurs pour vous avoir invité. I really like this morning. And the way you put Artemisia as a system at the center of a systemic approach, de prendre l'exemple d'Artemisia pour développer des approches systémiques comme vous les intégratives. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant et ça c'est très à l'opposé, at the opposite of what we saw yesterday on the medical aspect, which are very focused on things. Et je trouve très, la différence entre les deux très très intéressante. Et c'était une réflexion que je voulais apporter ce soir dans les conclusions, mais merci de l'apporter. Merci beaucoup.